Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est clève de tranchant, dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure. Et malgré la plus forte armure, pour pénétrer jusque au cœur, c'est la parole du Seigneur. Tel est le vent impétueux qui mugit et descend des cieux, et dont la voix grave et sévère semble à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant sur Yahvé doux qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. C'est un très beau cantique ayant pour titre la parole du Seigneur. Et c'est un cantique composé de 4 strophes, mais chaque strophe a pour nous un message. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et qui nous éclaire dans la plus sombre de l'erreur? Eh bien, la réponse, c'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive? Cette parole est un glaive. Quel est le glaive à 2 tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme ou bien l'âme la plus dure, et malgré la plus forte armure, pour pénétrer jusqu'aux cœurs, c'est la parole du Seigneur. Quel est le vent impétueux qui mugit et descend des cieux, et dont la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur? Réponse, c'est la parole du Seigneur.
Quel est ce chant suave et doux qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Alors, chers amis, chers auditeurs, chers participants, participantes, la parole du Seigneur est tout pour nous. C'est une parole puissante, c'est une parole qui calme les douleurs, c'est une parole qui guérit, c'est une parole qui sauve, avec la seule différence, il nous faut apprendre cette parole. Il nous faut comprendre comment utiliser cette parole et c'est ce que nous sommes en train de faire ensemble tous les mercredis, tous les vendredis. Nous sommes ensemble pour approfondir notre connaissance de cette parole. C'est avec cette introduction que je vous souhaite la bienvenue. Ah oui, nous avions fait relâche pour le week-end de la semaine écoulée. Il y en a qui n'étaient pas au courant et qui se sont branchés vendredi soir, mais malheureusement, nous n'étions pas en onde et nous l'avions annoncé mercredi soir. Alors, priez d'accepter nos excuses si vous n'étiez pas là mercredi, parce que vous n'étiez pas informés. Donc, nous étions en train de préparer les funérailles de notre tante, Madame Xavier. Donc, alors, nous avions dû consacrer du temps pour cette célébration. Content que vous n'ayez pas oublié notre rendez-vous d'aujourd'hui. J'attire votre attention que nous sommes déjà rendus au 21e jour du mois de janvier. À Dieu soit toute la gloire, puisqu'il nous a fait la grâce non seulement de débuter l'année 2026, mais d'atteindre le 21e jour du premier mois de cette nouvelle année. À Dieu soit toute la gloire. Avec le psalmiste dans le psaume 150, eh bien, nous crions que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et puis nous dit louer l'Éternel. Loue l'Éternel. M'a loué l'Éternel en tout temps. Qu'avons-nous maintenant à vous présenter aujourd'hui? Si Dieu nous le permet, nous nous apprêtons à débuter cette formation promise depuis un temps déjà, à savoir la présentation des livres de la Bible un par un. Ça veut dire, nous pas oublier promesse nous, objectif nous était le même, si bon Dieu permet nous ça, c'est présenter Bible là, et puis un livre après l'autre livre, un par un en créole. La question que sans doute un pile moun a posé, qui l'est n'a capable vraiment présenter 66 livres de la Bible? Est-ce que c'est pas une prétention que nous gagnons? Est-ce qu'il pas une folie là-dedans? Eh bien, n'a essayé, bah, ou la paix, n'a essayé d'expliquer en gros comment ça va fait pour pas comprendre nous mal. Premièrement, nous pas prétendre que ça n'a fait ensemble, là pour un exercice qu'on doit remplir tout avec 66 livres là, il n'est pas non plus une étude détaillée de toutes les livres, pour nous dire 66 livres, mais objectif nous c'est surtout présenter chaque livre et pour ou même en tant qu'étudiant de la Bible, eh bien pour en mesure, nous répéter pour en mesure, avec n'importe qui moun va parler, pourvu qu'on mette le temps qu'il faut pour suivre avec nous les informations de base
que n'a partagé ensemble, eh bien, ou doit en mesure pour présenter en résumé. Souligner ti phrase ça pour moi, en résumé. Ça veut dire, là nous dit n'a présenté 66 livres, n'a prend chaque livre, youn par youn, en français on dit un par un, l'un après l'autre, en créole nous dit youn par youn, en anglais nous t'a dit one by one, et puis pour permettre que chaque étudiant qui participe, eh bien non, ti tant tout coûte. Et puis pour dire, bon, m'a présenté tel livre en résumé. C'est ça l'objectif. M'a présenté tel livre en résumé. Et pourtant, après que si bon Dieu permette que nous parcourions ensemble exercice que nous comptons faire, eh bien, même l'on a présenté la résumé, après que nous avons parti avec des questions et puis qui viennent avec des réponses. Question-réponse. En puis, là, nous poser des questions, en puis nous répondre ni, en puis, ou même, on a ces questions, ça y est tout, qu'on va travailler, qu'on va exercer mémoire ou pour qu'un mais en résumé, pour capable présenter livre là-bas, n'importe qui. Ça, c'est objectif, nous. Et c'est pour raison ça que fait m'encourager, noter que nous vraiment fait ça bien content, puisque à 8 heures, effectivement, je vous avais demandé d'être ponctuel et il est vraiment remarquable que nous avons à 8h moins 3 qui était bien rentré, c'est très bien. Et si tout le monde fait effort, même là, parmi nous avons disposé environ 45 minutes parce que nous présentons 1 heure de temps de formation les mercredis. Donc, alors, battre pour toujours là à 8 heures moins 3, moins 4, et puis à cool fait 8 heures pour nous débuter, et puis pour nous connaître l'arrivée à 8 heures jusqu'à 9 heures moins 5, et puis pour nous plier bagages. Et c'est clair pour tout le monde. J'aurai assez de temps pour vous expliquer la raison, ou bien les raisons pour lesquelles nous choisissons pour nous réduire formation à 1 heure de temps. C'est pas contrainte que nous gagnons, c'est pas empêcher nous. Au contraire, nous capables de fonctionner valer tant que nous voulons, mais pour des raisons que nous-mêmes nous jugeons importantes, eh bien, nous présentons formation pour 1 heure de temps. J'espère que nous comprenons tout ça. Inviter l'autre monde. Et c'est pour ça même à Soya, on a fait une sorte de pratique. Et moi, je dois compter sur vous tout pour pas égoïste. Parce que moi, je dit plus d'une fois, une fois nous partis avec présentation chaque livre, les gens manqué une présentation, c'est rarement pour ma besoin de tourner sous lit. Alors, ou bien intérêt pour si ou même moi suivre avec nous, battre pour pas manquer une, ça fait 1. Deuxièmement, battre pour ponctuel, ça fait 2. Troisièmement, inviter quelques autres monde parce que formation ça là utile et l'y envisager pour le former comme ouvrier surtout. L'aime parler de ouvrier, on doit pas un intellectuel, on doit un ouvrier, ou monde qui a partagé la parole de Dieu avec connaissance. La plus utile pour moniteur l'école du dimanche, la plus utile pour évangéliste, la plus utile pour n'importe monde qui est intéressé aux connaissances de base de la Bible. Bref, son étude sur mesure, et moi te répété nous déjà, c'est une étude côté n'a utilisé des outils que yo utilisé dans bonne faculté, dans bonne école biblique, c'est eux même que n'a utilisé, et c'est peut-être ça n'a demandé pour prendre patience, même si quelques petits bagages n'a dit, il doit paraître un petit gens trop élevé, pas bail tête au problème, nous parler français, nous parler créole, ça veut dire, on est capable de finir par comprendre, ça nous compter partager avec vous. J'espère que nous comprenons tout ça, et puis nous croyons que bon Dieu a béni nous. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ce plan que tu nous donnes, et tu as mis à notre cœur non seulement le désir de partager avec nos auditeurs cette connaissance de base
à une compréhension suffisante de ta parole et assez suffisante pour même tu es capable de partager avec l'autre monde. Même Jean l'apôtre Pierre t'a écrit, il dit c'est pour nous prier, pour nous défendre avec douceur, avec connaissance. Tout le monde qui va poser nos questions par rapport à la foi que nous gagnons. Donc, nous pas obligés, il faut que nous pasteurs, il faut que nous avons titre pour nous défendre la foi, nous, mais nous avons besoin de connaissance pour nous défendre la foi, nous. Et c'est ce que nous nous apprêtons à faire ensemble. Puisses-tu, ô notre Dieu, prendre le plein contrôle et qu'en retour nous soyons édifiés et édifiés à salut. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bienvenue, chers amis. Il est 8h15. Nous allons débuter notre formation pour aujourd'hui. Ça va être un avant-goût. Ça va nous donner une idée de ce que ça va être pour la présentation des livres de la Bible en général. Pour ce faire, j'ai choisi une épître, oui, une épître ou bien une lettre. Qui ça me dit une épître ou bien une lettre, c'est parce que le mot épître, il y a des nuances, bien sûr, par rapport à une lettre. Cependant, couramment, il dit épître ou bien il dit lettre. Alors, si on parle pour dire lettre de Paul à Timothée, ou bien on dit épître de Paul à Timothée, c'est la même chose. J'espère que nous allons comprendre. Le livre que j'ai choisi pour faire cette démonstration ce soir, c'est l'épître aux Philippiens. L'épître aux Philippiens. Ça va être le livre, ça va être la lettre, ça va être l'épître que nous allons utiliser pour nous une idée qui ça nous compte faire si bon Dieu permet nous, les nous dit n'a présenter les livres de la Bible. Suivez avec attention. On nous dit d'abord, ou après que nous pas fait lecture tout de suite, ça son première remarque, nous pas fait lecture tout de suite. Pour qui ça? Nous pas fait lecture tout de suite, son question, c'est parce que dans intention, moi, c'est présenter au livre là en résumé. Alors, une fois que son présentation m'a fait de l'épître aux Philippiens en résumé, eh bien, moi pas fait une lecture, moi pas lu un chapitre, parce que intention, moi, c'est présenter au livre là au complet. Ça, c'est la première remarque pour nous faire. Deuxième remarque, on va voir que si je parle, moi dit épître ou bien lettre aux Philippiens. Il y a un bagage qu'on va noter que je n'ai pas dit. Qui ça m'a pas dit? Moi pas dit épître de Paul aux Philippiens. Qui ça m'a pas dit épître de Paul aux Philippiens? C'est parce que moi je voulais pour attirer attention pour que ou même ou qu'on ait que l'on ouvrit une lettre ou bien une épître ou bien un chapitre quelconque dans la Bible là, ou besoin interroger lui pour qu'on ait premièrement titre là, deuxièmement auteur là, qui laisse qui auteur là, et ça il est important pour nous dans toute démarche. Que ce soit un chapitre qu'on prend, que ce soit maintenant une présentation du livre là on fait au complet, eh bien question ça yo même pas changé. Étudiant Bible a besoin qu'on ait qui laisse qui auteur livre ça, qui laisse qui écrit. Nous résout le problème déjà à savoir qui laisse qui écrit nous dit que la Bible est un livre inspiré de Dieu. Là, nous dit inspiré, ça veut dire concrètement
nous admettre que c'est monde qui écrit parole que nous gagnons en main nous, hein, mais monde qui écrit là tout, eh bien, il écrit sous l'inspiration Saint-Esprit. Alors voilà pourquoi nous pas peur pour nous dire auteur livre là, premier auteur là c'est bon Dieu, auteur livre là c'est Saint-Esprit, mais là nous poser question qui est-ce qui est auteur, nous voulons poser question qui moun qui écrit parole ça. Alors, le fait que nous dit à nous-mêmes à Soya que c'est avec l'épître aux Philippiens, est-ce que Philippiens n'est pas intéressant tout pour nous connaître un petit peu parce que Philippiens yo vient tourner sans les destinataires. Ma reprendre. Qui est-ce qui est auteur là? Nous se disait Paul parce qu'il y écrit noir sur blanc épître de Paul. Qui est-ce qui est destinataire là? Destinataire là, c'est à moun que yo voyez épître la baille, c'est moun que yo adressé lettre là ou bien épître là. Alors, l'épître adressé par Paul, écrit par Paul, mais s'adresse à qui? La réponse, c'est que cette épître ou bien cette lettre est adressée aux Philippiens. Qui sont les Philippiens? Eh bien, les Philippiens, c'est même genre, si on te dit, c'est une lettre adressée aux Haïtiens, tout le monde t'a comprendre que les Haïtiens sont les habitants d'Haïti, oui ou non. Il en est de même, eh bien, l'épître qui est écrite par Paul ici s'adresse à des Philippiens, c'est-à-dire des gens qui étaient habités dans une ville qui y aurait les Philippe. Philippe là, il écrit P-H-I-L-I-P-P-I-E-N-S. Philippiens. Grand orthographe là. Philippiens écrit P-H-I-L-I-P-P-I-E-N-S. Philippiens. Alors, on décompose les Philippiens pour un Philippe. Maintenant, pour élargir connaissance, nous, moi, c'est aux Philippiens que Paul écrit lettre ça. Moi, poser une question, Philippiens, ça, yo, nous dit, yo t'es habité une ville qui est Philippe. Moi, pas prendre tout le temps pour me développer Philippe comme une ville. Mais nous t'avons parlé de l'île la semaine dernière, quand nous t'avons dit Philippe, c'était une ville qui avait une certaine importance, c'est des gens qui songeaient. Une ville d'une certaine importance économique, mais également une ville qui te connaît un moment de difficulté importante à un certain moment. Alors, si étudiants que nous y est, nous connaissons que Philippe, c'était une ville d'importance, mais nous comprenons tout que les moments que Paul a écrit ça aux Philippiens, eh bien, chrétiens, ça a habité ville Philippe là, eh bien, il a connu des moments de difficulté. Est-ce que une importance pour nous ajouter une information pour permettre que nous ajouter à qui ça nous connaît de Philippe? Eh bien, un passage qui passait dans la tête, moi, dans l'autre livre que nous va gagner pour nous aborder si Dieu veut, là, nous va arriver sous lui, même obligé de courir pour nous référence là, c'est là, on va lire dans 2 Corinthiens, côté l'apôtre Paul a fait compliment pour les chrétiens d'une certaine ville qui aurait les Macédoines. Les Macédoniens. Il y a des gens qui sont ça. Paul t'a fait compliment parce que une offrande, il t'a ramassé pour Jérusalem. Et puis, selon ça qui est écrit dans le chapitre 9 de la 2e épître de Paul
aux Corinthiens, l'apôtre Paul fait compliment pour Macédoniens, parce que il présentait comme monde qui t'a traversé moments difficiles. Et puis Paul pral dit, même dans mi-temps détresse, même dans mi-temps manquement, et puis moun Macédoine dit, quant à nous-mêmes, faut nous participer dans l'offrande ça quand même. Et c'est nous bien comprendre. Alors, pas développer ça, on a bien pour nous arriver sous lit, mais c'est juste pour montrer que Philippe que n'a parlé, eh bien, c'est une ville située en Macédoine. J'espère que nous aimons ça. Donc, Philippe, déjà, nous font enjamber, nous dit son ville qui située en Macédoine. La Macédoine lui-même, en gros, c'est qui bon, est-ce que c'est en Haïti? Est-ce que c'est en Amérique? Non. Eh bien, la Macédoine, il fait partie de la Grèce. Bon, alors, pas besoin de dire plus pour ça. Nous connaissons que Philippe est situé comme une ville en Macédoine. Macédoine, il fait nous songer ça qui t'est passé côté Paul, qui recevoir offrande que tu as ramassé pour Jérusalem, et chrétiens macédoiniens, malgré pauvreté extrême, malgré manquement, ils dit quant à pour nous-mêmes, faut nous bailler tout dans offrande ça. Alors Paul pral conclut pour dire, non seulement te bailler cœur, mais ils baillent au-delà de ça que nous-mêmes, nous sommes capables d'espérer. Nous ne pouvons pas faire application, non, là, parce que l'application que nous sommes capables de faire pour nous avoir quelques moments, quelques monde que nous avons doué nous-mêmes pour nous faire geste avec eux, et puis pourtant, eux-mêmes, ils ont senti dans le cœur, faut qu'ils fassent geste parce que l'amour, bon Dieu, lui mettez ça dans le cœur, et puis Paul dit, ils étaient pauvres, mais ils ont insisté, faut que moi participer dans l'offrande ça. Je fais mes parenthèses là. Qui ça nous connaît qu'on est là de Philippe? Paul, c'est lui qui écrit. Ville là, c'est Philippe. L'église là qui te recevoir l'aide ça, c'est des chrétiens de Philippe. Et qu'on est là, il était pour nous présenter où maintenant le plan de ce livre. Oui, qui ça m'a fait, pas vrai? M'a présenté le plan de ce livre. Est-ce qu'on est à comprendre qui Jean Poissoya sous bonne attention et puis a parti al dormi à soya avec plein livre là dans la tête. Et là, ça va capable de comprendre. Là, me dit m'a présenté chaque livre, si bon Dieu permet nous baou, après qu'ils sont capables vraiment augmenter connaissance. On nous dit, avant d'aller plus loin, que ce livre, cette épître, cette lettre de Paul aux Philippiens, eh bien, cette lettre contient 4 chapitres. Bon, étudiant de la Bible, ou Gentakembe, lettre aux Philippiens, épître aux Philippiens, il n'y a pas 5 chapitres, il n'y a pas 6 chapitres, mais il y a 4 chapitres. Nous connaissons l'auteur là, nous connaissons le destinataire là, nous connaissons le nombre de chapitres que il y a, ça crée pour me faire pour assoya, m'a présenté au plan livre là. On nous dit, un plan pas nécessairement toujours fait même gens par tout le monde. Et c'est pour raison ça, je prends soin pour me préciser, les yo présente un plan, ou on doit avoir un plan, pour l'autre monde même, il fait découpage là, de différentes manières. On doit avoir tel titre dans le plan, et puis ou l'autre monde qui fait lui, et puis il va l'autre titre. Mais ça qui est certain, quelle que soit la forme qu'il prend, c'est rarement pour que titre ou bien découpage là, pour ne pas répondre à peu près même bagaille. Résultat, à même bagaille, français a un droit différent, découpage a un droit différent, mais ou on doit joindre c'est à peu près même bagaille. On nous aime ça comme étudiant. On nous dit que le plan que je vous présente ce soir pour le livre ou bien l'épître de Paul aux Philippiens n'a présenté en 7
ou bien 8 points? 8 points. Est-ce que toute présentation a toujours 8 points? Réponse c'est non. Gen doit gagner 6 points. Gen doit gagner 3 points. Gen doit un livre n'a présenté gain 5 points. Mais pour l'épître de Paul aux Philippiens, eh bien, cet épître, le plan que je vous présente, en résumé, eh bien, n'a présenté au lit sous 8 points. Nous reprenons toujours son livre qui vient combien de chapitres? 4 chapitres. On nous dit premier point. Soit noté, premier point, ou bien première ligne, première grande partie, premier grand point, eh bien, il y aurait l'adoration. C'est pas adoration, c'est adresse plutôt et salutation. Premier point, c'est quoi? Adresse et salutation. Est-ce que je besoin de prendre temps pour me dire nous qui sont adressés? Est-ce que je besoin de prendre temps pour me dire nous qui sont salutation? Je ne pas quoi besoin de ça. Cependant, si ça a fait du bien, m'a invité où parce que selon le plan que nous présenté là, adresse et salutation, il couvrit les 2 premiers versets du premier chapitre. Autrement dit, dans le premier chapitre de l'épître de Paul aux Philippiens, eh bien, qui ça qu'il présentait dans les premiers 2 versets? Il présentait adresse et salutation. En passant, qui était comme dit nous, Gombara qui remarquable pour nous qu'un chez Paul, c'est presque comme ça Paul présentait toute épître lio. Il pas commencé par parler sans pas présenter adresse et salutation. Veillez ça, et nous allons pour nous aborder Paul dans l'autre épître. Adresse et salutation. Souvent, là, pour moi, lis en français pour vous, comment Paul y adressé à chrétien Philippio, qui Jean lui salué chrétien Philippio, et même invité pour lire les 2 premiers versets. En nous lire ensemble. Adresse et salutation. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, virgule, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous les parties ça? Adresse et salutation. Pour qui ça nous dit adresse? C'est parce que il commençait pour dire, premièrement, l'identifier et mando pour souligner, parce que Paul pas toujours a présenté le comme ça. Comment nous le présenter ici? Il dit Paul et Timothée. Est-ce qu'il est bon pour étudier de la Bible pour nous souligner ça? Réponse c'est oui. Autrement dit, ça laissait nous comprendre que Paul n'était pas seul à rédiger cette lettre. Et c'est clair pour nous? Parce qu'il est bien commencé, il dit Paul et Timothée. Il présentait encore pour dire serviteur de Jésus-Christ. En puis il mettait au pluriel. Ça veut dire c'est Paul avec Timothée qui a parlé là. Et c'est clair. Alors, soit on a présenté comme étudiant formé, on peut seulement dire c'est Paul qui parlait là, eh bien, moun qui vient tenter faire étude, et après qu'on continue information t'est manqué, parce que dans l'introduction, il était bien dit que ça que nous avons fait comme présentation, comme salutation, c'est nous deux qui parlé là. C'est Paul, c'est également Timothée, en plus précisé pour dire serviteur de Jésus-Christ.
Ça, c'est pour la présentation, c'est pour l'adresse. Deuxième remarque que nous faisons dans la petite introduction, ça, c'est côté il continue dans le même verset pour dire à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, virgule, aux évêques et aux diacres. Alors, comme il a, ou qui n'ont pas qu'à courir, ou qu'on est qui moun qui t'est écrit, ou qu'on est qu'on y a à qui moun l'adressé, qui j'en ou à qui moun l'adressé. Il dit à tous les saints. Mot saint ça, lui permettre que nous prenions formation pour nous ajouter, pour nous dire, les nous dit saint ici, c'est un vocabulaire utilisé pour tous les croyants en Jésus-Christ. Il y a les fidèles, il y a les saints, il y a les monde parfait, etc. Ce sont là des vocabulaires que ont utilisés pour parler de ceux qui sont en Jésus-Christ et qui, par leur position en Jésus-Christ, sont considérés comme des saints, comme des parfaits, etc. Donc, on n'a pas besoin de peur. Si le monde dit ou même ou d'où sont saints, ben, par rapport à la position en Jésus, ou pas besoin de peur pour dire qu'on est les saints. Parce que c'est lui-même qui baille le mot sanctifié. La sainteté, le nom, c'est le saint qui, maintenant, par rapport à la position dans Jésus, ou déclarer qu'on c'est un saint en Jésus-Christ. Alors, c'est pas une image, tant que l'Église prend plaisir pour le faire, mais c'est par rapport à la position dans Jésus, on peut pas besoin pour dire que la Bible dit que nous saints. À tous les saints. On remplace à tous les bien-aimés. On remplace à tous les frères et sœurs. On remplace par tout le monde qui est dans Jésus, parce que moi, il est capable d'employer différentes manières. Et il expliquait qu'on y a qui boyoye, qui boyoye, mais qui sont à Philippe. Si c'est en Haïti, il t'a dit qu'ils sont en Haïti. Mais moun sa yo, c'était à Philippe. Et il pas seulement parler de tous les saints qui sont à Philippe, mais où elle précisait quelques moun la donne tout là que nous devons souligner. Il a adressé tout aux évêques. Il a adressé tout aux diacres. Donc, alors, les destinataires ici sont avant tout les saints, c'est avant tout les évêques, c'est aussi les diacres. Donc, tout le monde sera considéré comme destinataire de cette épître. Et comment Paul présentait salutation en Gounia? Parce que nous dit c'est adresse et salutation. Mais salutation, qui j'en le formulé? Quelle est la formule de salutation que Paul présentait? En nous lit ensemble. Mes salutations, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous relève ça? Sœur Paulette, c'est une salutation. C'est une salutation. C'est Paul qui salue les saints de Philippe. C'est Paul qui salue les évêques de Philippe. C'est Paul qui salue les diacres qui habitent cette ville que est Philippe. Alors nous dit, versets 1 à 2, c'est adresse et salutation. Ça, c'est pour le premier point. Nous t'ai dit qu'il y a 8 points dans le leçon, ça, soya. Deuxième point dans la présentation, nous, soya, c'est affection de Paul pour les Philippiens. Affection de Paul pour les Philippiens. Kimbel dans tête, Paul fin dit bonjour, Paul fin saluer, et dans la première parole qu'a vini après Paul fin saluer, eh bien, Paul pral montrer affection que le gagne pour chrétien sa yo. Et si m'ta vle kounya pour m'getan montrer ou pour m'ta li, nous pas capable de faire ça, ou après que si nous te prend les 2 premiers versets, nous dit yorele
verset qui parlait de adresse et salutation. Il commençait verset 1 jusqu'au verset 2. Eh bien, on nous dit, deuxième point, il commençait exactement dans verset 3. Est-ce que nous comprenons? Pour le rester jusqu'au verset 11. Donc, ouais, une logique, un enchaînement. 1 à 3, 1 à 2, 1 à 3, et puis 3 jusqu'au verset 11. Troisième point, parce que deuxième point, c'est sentiment, affection de Paul pour les chrétiens de Philippe. Troisième point, n'a pas avancé, n'est-ce pas? Troisième point, la captivité de Paul est utile au progrès de l'Évangile. Troisième point, la captivité de Paul est utile au progrès de l'Évangile. Ça veut dire concrètement, ça montre que Paul est arrêté. Paul est captif. Et c'est ça qu'il faut entendre parler d'une lettre faite, mais en prison. Paul est prisonnier. Cependant, là, on va développer même chapitre ça, nous va joindre que Paul va déclarer aux chrétiens de Philippe que sa captivité est utile au progrès de l'Évangile. Si on pas prendre temps pour lire avec nous, un petit instant s'il vous plaît, donnez-moi une petite seconde, je vous reviens. Une petite seconde, je vous reviens. La captivité de Paul est utile au progrès de l'Évangile. C'est ça qu'on va lire à partir du chapitre 1er, verset 12 jusqu'au verset 26. C'est de ça que Paul a parlé. Il a montré que si captif, si en prison, eh bien, ça a servi pour l'évangile là, capable de faire progrès. Ça, c'est le troisième point. J'espère que nous notons. Premièrement, adresse et salutation. Deuxièmement, sentiment d'affection que Paul gagnait pour les Philippiens. Troisièmement, Paul a démontré que captivité moyen, emprisonnement moyen, est utile. Utile à quoi? Au progrès de l'évangile. Nous ne pas nous en détail qu'on a toutes les références parce que la prend plus de temps, m'a juste mentionné grand titre seulement. Quatrièmement, toujours sous 8 points. Quatrièmement, c'est exhortation à la persévérance et surtout à l'humilité et la sainteté. Autrement dit, Paul non seulement ça y est, non seulement maintenant, lui montrer que captivité l'y a, la utile pour progrès l'évangile, mais lui exhorter moun yo tout dans quatrième point, hein, pour ne pas perdre persévérance, et surtout lui a exhorté pour vivre dans l'humilité et puis dans la sainteté. Un message d'humilité, un message de persévérance et un message de sainteté. Si on demande maintenant, en gros, les trois messages que Paul véhiculait dans son épître aux Philippiens, eh bien, il exhorte les chrétiens philippiens pour qu'ils qui ça? La persévérance, ça fait un. Deuxièmement, pour vivre dans l'humilité, ah ouais. Et troisièmement, pour vivre dans la sainteté. Ça, c'est trois grands points de message de Paul aux chrétiens de Philippe. Cinquième grand point, ce projet de Paul pour t'envoyer
deux moun al visiter chrétien yo, et deux moun sa yo, yon rele Timothée que nous sommes parlé là, et puis deuxième moun nan, c'est Épaphrodite. Alors, Paul te gen nan tête li, non seulement, ils songe yo, nous sommes dit qu'il y a affection pour yo, li di yo c'est pour aucun persévérance, li di yo c'est pour vivre dans la sainteté, li di yo c'est pour vivre dans l'humilité, mais en même temps, li fait projet pour voyer moun visiter yo. Et si yo tamando ki moun que Paul te gen nan plani pour le voyer visiter chrétien Philippe yo, eh bien nous dit c'était un projet pour le voyer Timothée avec une autre qui est Épaphrodite. J'espère que nous sommes capables de si nous sommes capables, mais c'est deux missionnaires Paul t'a préparé pour voyer visiter chrétien Philippe. Tout ça, c'est pour montrer affection. Et c'est nous bien comprendre. C'est juste, nous sommes dit, il voulait montrer que il y a affection pour eux, il songe, il kembe dans le cœur, mais il fait plein tout pour voyer, ouais, voyer visiter, en puis Timothée a youn parmi moun que il va voyer pour aller visiter chrétien Philippe. Ça, c'est cinquième point dans l'épître. Sixièmement, Paul mettait chrétien Philippe en garde contre les faux docteurs. Et pourtant, l'a encouragé pour kembe, même Jean lui-même, qui kembe dans Jésus. Alors, l'autre aspect dans le message de Paul, c'était un message nous sommes capables de doctrine, persévérance, humilité, sainteté, mais également liberté en garde contre faux docteurs. Alors, capable de comprendre dès lors, s'il mettait en garde contre faux docteurs, c'est parce que le connaît que moun yo exposé pour faire face à de faux docteurs, faux enseignants, moun k'ap vin décourager yo, moun k'ap vin essayer de tourner la foi yo. Donc Paul ba yo un message d'endoctrinement. Kembe persévérance, kembe l'humilité, kembe la sainteté, mais prend garde tout contre les faux docteurs. Remarquez bien, pas faire application, non. Nous juste à présenter au plan, parce que faut que nous arrivions dans le 8e point, mais nous pas entrer dans fait application. Parce que si nous avons fait application, eh bien, il faut que nous développer maintenant humilité, il faut que nous développer persévérance, il faut que nous développer maintenant la sainteté, il faut que nous développer maintenant mise en garde contre les faux docteurs. Ça nous est les faux docteurs. Est-ce que nous vivons dans le temps qui y a un pile faux docteur aujourd'hui? Ça, c'est nous-mêmes qui pouvons avoir ça ensemble, mais nous pas bien de temps pour présentation. Ça, nous juste besoin de contenter nous pour assoya, pour nous présenter les 8 points que nous ayons résumé de l'épître de Paul aux Philippiens. Donc, se tenir en garde contre les faux docteurs et de s'attacher au Christ comme Paul. Paul voulait montrer au moins même ça avec Jésus m'attacher. Je ne voulais qu'on ait l'autre bagaille que Jésus. Alors même gens avec moi, m'a invité nous pour nous attacher nous avec Jésus. Même gens moi-même, c'est avec Jésus que m'attacher. Et c'est clair pour tout le monde. Et puis, septième point, c'est quoi? Eh bien, c'est recommandations d'actions et exhortations diverses. Je reprends. Recommandations d'actions et exhortations diverses. Comment l'écrit? Recommandations, l'écrit au singulier. Ça veut dire, ce ne sont pas des recommandations tout court,
mais c'est une recommandation côté le pral mandé pour faire des actions, pas vrai? Et en même temps, tout, li a exhorté tout. Alors, il y a une recommandation d'action que Paul pral fait à chrétien Philippe, et puis l'a exhorté tout. Et notamment de qui bon nous joindre partie ça qui a rapport avec recommandations et exhortations diverses que Paul fait à Timothée, là, nous tombons dans le chapitre 4. Nous tombons dans le chapitre 4. Nous te dit combien de chapitres il y a dans le livre ça? Il y a 4 chapitres. Côté nous joignent recommandations pour des actions et des exhortations, etc., diverses, nous tombons dans le chapitre 4. Si je me pose une petite question pour moi, si nous songez, entre autres, qui ça nous lit dans le chapitre 4 la semaine dernière, c'est des gens qui avec moi là songé, ah, ouais, qui j'aime marcher avec nous, et puis me côté pour moi, est-ce qu'on songeait, ça nous prend. Et la semaine dernière, eh bien, nous te lit dans le chapitre 4, côté l'apôtre Paul, il te dit en dedans 23 versets. Premièrement, il t'a encouragé moun yo, il dit pour yo kembe la foi, il dit tout pour yo pas inquiéter de rien, parce que c'est moun qui t'a traversé difficulté. Il te dit tout dans mi-temps difficulté yo, et puis gars nous inquiéter de rien, mais en toutes choses, c'était ça notre sujet pour la semaine dernière, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et Dieu lui-même, il va garder que nous dans la paix. Nous te verset ça. Combien de monde qui sont? Alors ça, c'était le chapitre 4. Et puis nous dit, ce sont là une recommandation à des actions et une recommandation à des exhortations diverses. Mais exhortez-nous pour nous pas craindre, pour nous pas peur, pour nous pas effrayer, pour nous pas trembler, pour nous pas troubler, pour nous pas quitter maintenant que nous déranger. Mais il dit au contraire, en toutes choses, nous capables de faire, bon Dieu, qu'on ait besoin, nous, par des prières, des supplications, mais également avec des actions de grâce. Encore une fois, je n'ai pas développé, je n'ai pas fait d'application, mais je ne fais que vous présenter les grandes lignes. Ça, c'est le 7e point. Et 8e et dernier point pour livre ça, les 4 chapitres de l'épître de Paul aux Philippiens, dernier point, dernière ligne, c'est remerciement et salutation finale. Remerciement et salutation finale. Ça veut dire, nous parcourir en gros 8 points qui servent comme présentation de l'épître de Paul aux Philippiens. Ça m'a pas pour faire pour moi. Bon, moins 8 points, yon après l'autre. 8 points qui se résumé épître que Paul écrit aux chrétiens de Philippe. Bon, 8 points. Et si je me demande qui est-ce qui est auteur, livre là, ou bien tu connais, pas faut perdre du temps, qui est-ce qui est destinataire, livre là, destinataire, yo adressé livre ça aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens, aux fidèles de l'église de Philippe, yo adressé le tout aux évêques, yo adressé le tout à des diacres. Donc, il y a parole pour évêques, yo tout, il y a parole pour diacres, yo tout, et il y a parole pour les fidèles tout court. Donc, tout le monde joigne dans l'épître ça, son épître vraiment qui est presque universel. Donc, on nous reprend ensemble pour nous terminer soirée, nous, les 8 points de cette épître de Paul aux Philippiens. Premier point,
adresse et salutation. Adresse et salutation. Sœur Renaud, adresse et salutation. Sœur Paulette, adresse et salutation. Deuxième point, dans le même livre-là, affection que Paul te gagné pour chrétien Philippio. Paul a manifesté affection que le te gagné pour chrétien Philippio. Ça fait 2. Troisièmement, Paul en prison. Paul en captivité. Mais Paul a dit à chrétien Philippio que emprisonnement niant est utile pour l'évangile là capable de faire progrès. Ça fait troisièmement. Quatrièmement, l'apôtre Paul exhortait chrétien Philippio pour qu'il y ait persévérance, pour qu'il y ait humilité, pour qu'il y ait sainteté. Ça, c'est Paul qui a exhorté à la persévérance, à l'humilité et à la sainteté. Quatrièmement, Paul fait projet pour envoyer des visiteurs à l'ouest chrétien Philippio. Qui moun qui peut aller, la voyer, c'est Timothée avec Épaphrodite. Sixièmement, l'apôtre Paul exhortait chrétien Philippio, mettez en garde contre faux docteurs, li mettez en garde pour eux même pour eux pas quitter yo prendre un faux docteur, mais pour eux imiter lui-même dans la foi que le gagne en Jésus-Christ. Septième point, Paul recommandait des choses à chrétien Philippio, pas inquiétez-nous, fait bon Dieu qu'on besoin nous yo, dans toutes circonstances, déposer besoin nous yo, déposer requête nous yo, dans pied bon Dieu, et puis bon Dieu a gardé cœur nous dans la paix. Ça c'est exhortation. Et puis dernière parole li adressée à chrétien Philippio, li remercier yo, et puis li dit yo au revoir, c'est-à-dire salutation. Est-ce qu'on va travailler que nous juste lis dernier mot, ça nous dit au revoir et salutation. C'est chapitre 4, verset 21 jusqu'au verset 23. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Et puis il termine avec verset 23, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Eh bien, c'est ça me dit tout, oui, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. C'était notre leçon pour aujourd'hui, la présentation du livre de l'épître, de la lettre de Paul aux Philippiens. J'espère que nous kembe. Et puis, prochain rendez-vous, nous, c'est pour vendredi, moment de prière. Cependant, la semaine prochaine de Roulant, on a continué parce qu'il nous reste encore une présentation pour le mois de janvier. Et là, nous va entrer dans le mois février, si Dieu veut. On a entré avec le premier livre de la Bible, qui c'est le livre de la Genèse. Et puis, après ça, maintenant, on va terminer, on va continuer one by one, un par un, une après l'autre. Que bon Dieu bénisse nous abondamment, c'est un plaisir pour nous. Et nous espérons qu'on va faire lecture Philippiens, 4 chapitres là, prendre comme lecture pour toute semaine là. En nous incliner, nous, Pasteur Jean-Pierre fera pour nous la prière de clôture et prononcera les mots de bénédiction. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce, pour tes bienfaits, ta compassion, ta miséricorde envers nous. Merci de nous permettre d'arriver jusque-là en ce 21e jour
du mois de janvier et de l'année 2026. Merci, cher Seigneur Dieu, pour cette opportunité que nous avons de pouvoir attaquer réellement, cher Seigneur Dieu, l'étude de ta parole, des 66 livres dont nous avons commencé avec un Philippiens. Et merci pour, éternel Dieu, cette occasion que tu as donné à Pasteur Josué Saint-Hilaire, qui a à cœur, Seigneur Dieu, de nous aider à mieux comprendre et à avoir clair, cher Seigneur Dieu, ta parole. Que nos cœurs soient à cela, cher Seigneur Dieu, pour pouvoir apprendre et appliquer, car si nous apprenons sans appliquer, cher Seigneur Dieu, c'est peine perdue. Et nous remettons entre tes mains, éternel Dieu, tous ceux-là qui sont sur la ligne, et de pouvoir réellement nous appliquer à, cher Seigneur Dieu, à pratiquer et à apprendre et à pratiquer. Bénis chacun de nos personnes et prends le contrôle de la nuit pour nous. Et notre rendez-vous, ce serait pour vendredi soir. Et masque, éternel Dieu, pendant ce temps que nous demeurons toujours sous ton égide, sous ta garde, cher Seigneur Dieu, dans la foi éternelle. Prends le contrôle de toi. Ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à lui seul, nous rendons l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Et maintenant que la paix et la grâce de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Frère, notre Maître, notre Dieu, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous aident à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyons bénis en ayant un beau sommeil, une bonne nuit sous les regards et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous tous. Bonne fin de soirée. Vous êtes présents sur la guerre, nous comptons, Marie-Denise, etc., sur Ghislaine, sur Bernadette, etc. Vous étiez nombreux. Que le Seigneur vous bénisse, frère Gélon, etc. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.